Une mission de 20 ans qui s'écroule en quelques jours. Le départ des forces américaines d'Afghanistan a précipité la fin de l'intervention militaire. Ce retrait perturbe les équilibres et redistribue les cartes géopolitiques. Pour le chef de la diplomatie de l'Union, cet échec marque la nécessité de mettre en place une force européenne de réaction rapide. Mais avant de se projeter vers l'avenir, il s'agit de tirer les leçons de cette déroute. C'est une lourde défaite et une terrible trahison à toutes les personnes à qui on a promis une vie libre et égalitaire, en particulier les femmes et les filles. C'est une trahison catastrophique. C'est une défaite et les terroristes reviennent, il faut le dire. Ce sont 2000 milliards de dollars perdus. C'est dur de trouver des éléments positifs. Dans l'optique d'essayer de tirer profit de cette situation délicate, l'Union européenne fixe des conditions pour envisager travailler avec les talibans. Mais la Commission européenne reste prudente à l'égard du nouveau régime en place à Kaboul. Les talibans seront jugés sur leurs actes plutôt que sur les promesses qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. Ce travail avec les talibans sera basé sur ce qu'ils réaliseront en termes d'action. L'Union est l'un des principaux donateurs de l'aide à destination de l'Afghanistan. Les 27 veulent donc maintenir une forme de lien avec les talibans. Toutefois, les États membres ont presque tous fermé leur ambassade à Kaboul. Dans ces conditions, l'Occident a perdu de sa crédibilité. Massivement, les Américains, les Britanniques, les Allemands et les Français ont fermé leur ambassade, tandis que les ambassades russes et chinoises sont toujours ouvertes. Faut-il en dire plus ? Pour le professeur, ce retrait d'Afghanistan doit pousser l'Union européenne à se pencher plus encore sur son autonomie stratégique. Le président américain Joe Biden a plaidé en faveur de ce dont tous les Européens parlent, à savoir l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. Mais le plus étrange est que presque tous les dirigeants européens ont parlé des réfugiés et de la peur d'une nouvelle crise migratoire, plutôt que d'évoquer cette crise comme la nécessité d'une plus grande autonomie stratégique. Il y avait 2500 soldats américains pour stabiliser l'Afghanistan. La France et le Royaume-Uni, à elles seules, ont 10 000 soldats et une force de réaction rapide. Pourquoi les Européens n'ont-ils pas eu une discussion sur ce qu'il était possible de faire ? La situation en Afghanistan est un élément de plus dans le débat en cours entre les 27 à propos de leur autonomie stratégique.